Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver ce matin en guise matinale, très bien sûr, dans le cadre de votre programme. C'est désormais Kios africain, vous le savez déjà, une espèce de une qui paraît dans toutes les panoplies de l'Afrique et d'ailleurs, c'est d'ailleurs cette grande messe que nous aimons y lire tous les matins sur ce plateau pour vous permettre d'avoir toute l'actualité africaine avant des sorties de chevaux. Mais nous y sommes là, encore là ce matin, du Roger Noyau. Bonjour. Bonjour Raoul Pepin, Madame Monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ce matin. Et nous démarrons cette revue de presse panafricaine par l'Afrique centrale. Et c'est avec vous et Gabon Review. Gabon Review, effectivement, est en kiosque depuis quelques heures. Et c'est bel et bien l'Afrique centrale. Vous l'avez si bien dit. Mesures présidentielles donc au Gabon, on accélère. Ainsi, selon nos confrères de Gabon Review, des jours après la colère du président de la République Ali Bongo Ndimba contre leurs attentismes, les ministres du gouvernement concernés par les mesures prioritaires annoncées le 31 décembre 2017 ont été invités par le Premier ministre à accélérer la mise en application, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon Review. Allons-y avec Gabon Actu, aussi en cours depuis quelques heures. Le Fonds monétaire international menace de suspendre son appui financier au Gabon. Nos confrères de Gabon Actu essayent de comprendre le silence des autorités concernant le non-règlement de la première tranche de 160 milliards de francs promis pour le 28 février 2018 aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'apurement de la dette intérieure. Selon le journal donc, le Fonds monétaire international aurait désapprouvé cette démarche et menacerait même d'interrompre son appui budgétaire au Gabon. C'est-à-dire, actuellement dans les colonnes de Gabon Actu, allons-y avec Gabon Echo, aussi en cours depuis quelques heures. Investissement, le FGIS va désormais financer les PME et PMI. Le journal nous fait d'ailleurs savoir que les PME représentent environ 99% des unités de production et 60% des emplois au Gabon. Ainsi, malgré cette importante contribution à l'économie nationale, beaucoup d'entre elles ne bénéficient d'aucun appui financier et sont par conséquent appelées à disparaître. C'est ce que le Fonds gabonais d'investissement stratégique veut éviter en injectant les financements, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon. Écho, allons-y avec l'Union, aussi en kiosque depuis quelques temps. Que dit le quotidien national gouvernemental? Gabon France, coopération policière de fort belle manière à en croire alors l'Union, qui évoque le projet de police technique et scientifique qui constitue l'une des priorités de la coopération de sécurité intérieure entre la France et le Gabon, avec en clé de une la lutte contre la lutte antiterroriste à lire absolument dans les colonnes de ce journal. On va au Tchad maintenant avec Tchad Info. En kiosque depuis quelques temps, Tchad, paix des braves entre syndicats et gouvernement. Cet accord a finalement été signé après plusieurs heures de négociations entamées par le cabinet du président de la République, Idriss Déby Itno, et les leaders syndicaux. Cet accord met donc fin au bras de fer qui opposait désormais les deux parties et le travail devrait en principe reprendre dès ce matin à N'Djamena, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tchad Info, la Nouvelle Centrafrique. Aussi en kiosque depuis quelques heures, Chine, Mafouling, l'ambassadeur de Chine, fin de mission en Centrafrique, avec les hommes élevés donc au grade de commandeur dans l'ordre de la reconnaissance centrafricaine par Touadéra. L'ambassadeur de Chine en fin de mission en République centrafricaine sera également honoré par la mairie de Bangui. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Kobo News, aussi en kiosque depuis quelques temps. Centrafrique, on en parle toujours. La fondation Cri de cœur d'une mère au chevet des porteuses de fistules obstétricales. Au fait, la première dame, au travers de sa fondation Cri de cœur d'une mère, vient de voler au secours des femmes porteuses de fistules obstétricales. Elles étaient au total 8 et elles ont totalement retrouvé la santé, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal, les dépêches de Brazzaville. Nous sommes là au Congo, Brazzaville, recherche scientifique donc, on en parle aussi. Le chef de l'État lance les travaux du centre d'excellence sur les énergies renouvelables. Le président Denis Sassou Nguesso a posé à Oyo la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence dédié donc à la recherche sur les énergies renouvelables. Les travaux sont estimés à 30 millions de dollars, soit
environ 16 milliards de francs CFA et sont la résultante de la coopération entre le Congo-Brazzaville et la compagnie pétrolière Eni. Ali, absolument dans les colonnes de ce journal. En République démocratique du Congo déjà, que dit la prospérité? En kiosque ce matin, députés et sénateurs en section, élection 2018, début du dernier virage. Le palais du peuple à Lingwala accueille d'ailleurs les travaux. Députés et sénateurs, quoique leur mandat respectif ait excédé les limites constitutionnelles fixées, ont encore la possibilité de jouer un rôle dans la mise sur pied de l'arsenal juridique. Poursuit alors le journal qui précise que ça ne sera pas du tout facile. C'est-à-dire, absolument dans les colonnes de la prospérité au Cameroun. Allons-y maintenant avec le quotidien national gouvernemental. En kiosque, il s'agit bel et bien des Cameroun Tribune. Contentieux préélectoral, jour de vérité, nous dit Cameroun Tribune, qui précise quand même que le Conseil constitutionnel planche ce matin même sur les 6 recours déposés par les partis politiques et certains candidats. C'est alors là ce qu'on appellera un coup de test pour le 11 entrant qui a donc occupé désormais ce Conseil constitutionnel et qui devrait avoir certainement son mot à dire quant à ces recours qui vont être déballés de ce jour. Nous sortons de Cameroun Tribune pour embrayer avec Info Matin, dû également kiosque depuis quelques heures. Parlant bel et bien du palais de l'unité, les dossiers chauds, une chaude de patate, comme pour dire, du conseil ministériel. Nous dit alors Info Matin, Paul Biya fait enfin cette matinée une communication spéciale au gouvernement sénatorial 2018. On y revient. Le Djaï Lobo, en ordre de bataille, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC, du Paul Motazé, a présidé hier à 100 minima la cérémonie de lancement de la campagne. C'est-à-dire absolument dans les colonnes d'Info Matin. Nous restons au Cameroun avec le jour. Que dit la une? Cathédrale de la foi. Cette expression, vous en connaissez déjà. Il s'agit bel et bien du temple bâti par Dieu-Nodor Kamdem. Mais que dit alors le jour? Cathédrale de la foi, la vie sans Dieu-Nodor Kamdem. Un reportage inédit qu'offre alors le quotidien Le Jour, qui précise que Paul Biya reçoit ses ministres. Mais il faut dire avec le quotidien Le Jour que Dieu-Nodor Kamdem, depuis fort longtemps, n'y est plus dans cette cathédrale de la foi qui, il faut le dire, jadis était d'ailleurs son temple préféré. Mais où se trouve cet homme de Dieu qui, depuis un belle lurette, fait déjà les choux gras de la presse camerounaise qui font de lui désormais un véritable arnaqueur. Mais est-ce là la question que Le Jour voudrait relever ce matin? Mais non, c'est tout simplement une vie sans le véritable pasteur dans un temple qui semble déjà être foudroyé. Il faut lire absolument dans les colonnes de Le Jour. Allons-y avec le quotidien de l'économie. Aussi en kiosque depuis ce matin, qui nous parle d'ailleurs de la monnaie électronique. La bataille du mobile money aura bel et bien lieu, nous dit alors le journal, avec le processus d'interopérabilité annoncé dans le paiement électronique. L'entrée de Nestel dans ce segment, transfert d'argent, annonce alors une redistribution des cartes, notamment dans la couverture des zones urbaines et rurales, c'est-à-dire absolument dans les colonnes du quotidien de l'économie mutation. Aussi en kiosque depuis quelques heures. Nous sommes toujours là au Cameroun. Crise anglophone, on en parle toujours. Brouillage sur la communication. L'entrée en scène du ministre de l'administration territoriale à Tangandji sur un champ déjà occupé par le ministre de la communication Issa Chiroma Bakari et le ministre délégué à la défense questionne alors davantage. C'est ce que semble dire Mutation, qui voudrait vous faire comprendre qu'il n'y a pas une véritable coordination au niveau de cette crise anglophone depuis l'entrée en matière de M. Atangandji, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Mutation. Allons-y avec The Guardian Post, aussi en kiosque depuis quelques heures. Mais c'est une question qui talonne alors l'esprit de ce journal. Biya Frundi, qui dévoile qui doit à l'autre plus de gratitude. Se questionne alors le journal, qui nous révèle que les deux ont offert des faveurs les uns aux autres, politiquement ou autrement, depuis l'avènement du multipartisme en 1990, comme semble alors dire le journal, qui voudrait quand même s'interroger sur les deux personnalités, qui doit le plus de faveurs à l'autre. C'est la question qui semble donc être au centre de Guardian Post, le seul quotidien d'obédience anglophone que nous avons ce matin. L'essentiel, aussi en kiosque depuis quelques heures. Nous sommes au Cameroun avec l'essentiel toujours. Chantier de la Coupe d'Afrique des Nations. Philomon Yang met donc la pression
Ainsi donc, à quelques semaines seulement de l'arrivée au Cameroun de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football, le Premier ministre chef du gouvernement parcourt les chantiers des infrastructures de la CAN 2019 pour que tout soit prêt le jour dit, comme promis par Paul Biya, président de la République du Cameroun, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'essentiel. Et nous sortons de ce fait de l'Afrique centrale avec Baromètre, aussi en cours, c'est depuis quelques heures. Présidentielle 2018, on y revient. Ces révélations qui discréditent alors les candidats. Selon Baromètre, Maurice Kamto, Capral Libi, Akere Mouna, Joshua aussi et autres doivent désormais se défendre contre toutes sortes de dénonciations qui brouillent la communication autour de leurs actions et projets de société. La suite, c'est avec vous, du Roger Noadu. Ouvrons cette revue de presse de l'Afrique australe par l'Afrique du Sud, où la viande contaminée ou transformée ne cesse de faire des ravages. Au sommaire donc de Bild ce matin, la protection des éléphants avec une grosse enquête de l'unité de protection des animaux de la police sur la blessure d'une éléphante de la réserve de Dinoquin à Routin, découverte morte après avoir reçu une balle dans la fesse tirée avec un dopi pour implanter un collier satellitaire. C'est un autre fait divers, pas comme les autres, qui barre la une du journal Cap Times ce jeudi. C'est l'histoire émouvante d'un travailleur agricole qui a été rué de coups par un fermier avant d'ouvrir le feu sur son épouse Maria de Broyne, qui fort heureusement a eu la vie sauve. Pour Peter de Brunel, le travailleur agricole, leur survie relève vraiment d'un mystère. C'est donc à lire dans les colonnes de Cap Time ce matin. Les canards et les plongées du ministre de l'Intérieur, Nalussi Gibaba, font la une des Citizen tabloïd sud-africain. Le journal révèle que le ministre s'est montré lui-même peu favorable sur la vague des témoignages de l'enquête sur la prise en otage de l'État par le Parlement, comme l'ont affirmé les commentateurs politiques sud-africains. À la une de The Fine Week ce matin, le dilemme de Nasper. Le journal sud-africain rapporte qu'un rapport, vous permettez la tautologie de la recherche scientifique, a suffi pour envoyer la peur dans les entreprises suite à la catastrophe de Steenhof en décembre, qui a coïncidé avec un rapport cinglant de Viceroy Research, un rapport dont l'onde de choc a secoué Capitec et Résilient au même moment, qui ont vu d'ailleurs leurs actions aussi chuter. Business Day, le tabloïd sud-africain, s'intéresse ce matin aux 385 millions de roupies, l'argent des orphelins bloqué à la VBS Mutual Bank. Et le journal de relevé de Financial Service Board est donc en train d'engager des pourparlers pour récupérer cet argent dont les bénéficiaires ne sont autres que les enfants des mineurs décédés. Payer avant d'enterrer, c'est la grande une du journal African Times paru ce jour en Afrique du Sud. Forcés de payer des milliers de tonnes imposées par une taxe tribale, les villageois sud-africains sont contraints d'enterrer leurs morts dans leur propre maison, une taxe qu'une ONG demande aux tribunaux d'abolir. C'est à lire dans les colonnes d'African Times de ce jeudi. Le bébé n'était pas humain. Titre ce jeudi à sa une d'IFA, l'un des meilleurs journaux sud-africains. À la suite de ce fait divers, le journal relève qu'il n'y aura pas de bail pour la mère accusée de meurtre brutal de son enfant. La suite de cette affaire de mœurs, c'est à lire absolument dans les colonnes de DIFA en kiosque ce jeudi. La lutte contre la corruption est sans recul en Angola, titre ce matin le journal de l'Angola. Un engagement réaffirmé par le président João Lourenço au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. L'on se souvient que son cheval de bataille, précise le journal de l'Angola, est la lutte contre la corruption, le népotisme et l'impunité, des mots qui ont causé d'énormes dommages à la population et détérioré l'image de l'Angola à l'étranger. The Daily Nation, et là nous sommes en Zambie, titre ce matin sur le pillage des caisses de la pension retraite qui hier était au cœur du débat parlementaire
où des députés, où le député de Kaboué Central, Toutoua Ngouloubé, a interrogé le ministre des Finances, Margaret Mwana Katoué, sur la direction prise, bien évidemment, par ces fonds. La suite de cette histoire, c'est donc à lire dans les colonnes de Nation ce matin. Et nous sommes cette fois-ci du côté de la Namibie avec une autre affaire d'escroquerie présumée du ministre de l'Agriculture qui barre la une du journal en ligne des Namibiens. Le journal qui nous informe ce matin que la Cour suprême a rejeté un appel contre un arrêt de la Haute Cour de justice dans lequel des actifs de plus de 2,6 millions de dollars namibiens liés à une escroquerie présumée au ministère de l'Agriculture ont été déclarés confisqués par l'État il y a près de 2 ans. Les engagements d'investissement contractés par le gouvernement au cours des 10 derniers jours ont dépassé les 3,1 milliards de dollars, titre de Herald, l'un des grands tabloïds économiques du Zimbabwe. Et vous l'avez compris, nous sommes au Zimbabwe. Et cette information est à lire dans les colonnes de Herald, paru donc ce matin. C'est un autre fait divers qui fait l'actualité à la première page de Chronicles. Ce jeudi, le journal rapporte que 6 hommes armés ont attaqué en 2 minutes seulement le supermarché Choupi dans la banlieue de Pumala Sud à Bulawayo avant de s'envoler avec 700 $. Voilà pour ce qui est donc de l'actualité telle que traitée par les journaux de l'Afrique australe ce matin. Allons-y en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est précisément, nous entrons avec Iwaku, les voix du Burundi. En kiosque également depuis quelques temps seulement, c'est une déclaration du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui fait d'ailleurs la une d'Iwaku, les voix du Burundi. Nous resterons toujours guidés par les idées du président Nkurunziza. Poursuit-il, les idées du président Pierre Nkurunziza sont innovantes et constructives. Évariste Ndayishimiye, face aux journalistes, s'exprimait sur les clauses de la réunion du comité central du parti au pouvoir tenue du 9 au 10 mai à Bouye, en province de Ngozi. C'est à dire absolument dans les colonnes d'Iwaku, les voix du Burundi, la nation, à Djibouti aussi en kiosque, ministère de l'Éducation, Banque mondiale, ministère de la Santé, le MINFOP offre alors 8000 paires de lunettes de vue personnalisées aux écoliers. En effet, nous dit la nation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le représentant de la Banque mondiale à Djibouti ont parrainé une cérémonie de remise de ce don. C'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal. Tribune Madagascar aussi en kiosque. Nous sommes là à Madagascar. Politique, une section extraordinaire de l'Assemblée nationale entachée de troubles. Ainsi nous dit alors le journal. La commission plénière prévue pour une séance d'imprégnation des lois organiques a viré plutôt au trouble. Les avis des députés étaient partagés sur la présence des journalistes dans la salle. Au fait, certains pensaient un huis clos, alors que d'autres soutenaient l'ouverture au grand public. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Restons à Madagascar avec l'Express de Madagascar, aussi en kiosque depuis quelque temps. Le peuple paye le prix de 20 ans de laisser aller à la Jirama. C'est du moins l'avis de Hyacinthe Befono Totimanana, le président du conseil d'administration de la Jirama, apporte des éclaircissements sur la situation financière actuelle de la société d'État d'eau et d'électricité. Ce dernier présage que les efforts entrepris doivent être inscrits dans la continuité sur le moyen et le long terme au regard même de l'enjeu économique important. Nous sortons de là pour aller maintenant aux Comores avec Al-Watwan, qui est en kiosque le premier quotidien des Comores. Mohamed Daoudou est d'ailleurs à la une de ce journal. L'insécurité à Mayotte n'est pas causée par les Comoriens des autres îles. Pour le ministre de l'Intérieur, repris par Al-Watwan, la situation d'insécurité qui s'installe depuis 3 semaines à l'île de Mayotte est l'émanation des pratiques importées par des gens venus de l'Afrique continentale pour s'installer sur l'île. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. À Waté, nous sommes là en Érythrée. Une lettre des citoyens à Isaïas Afweli. C'est la une de Yawaté. Au fait, il s'agit d'une missive qui prône un retour aux valeurs morales africaines. Aux
strict respect des cultures et de la dignité humaine. De reporter, nous sommes là en Éthiopie. Donald Trump vire Rex Tillerson. Le président américain a d'ailleurs annoncé qu'il a remplacé le secrétaire d'État Rex Tillerson par Mike Pompeo, le directeur de la Central Intelligence Agency. Entendez la CIA. Gina Haspel a remplacé Pompeo à la CIA. Gina Haspel devient alors la première femme ainsi choisie, comme semble le dire de reporter. The Ethiopian Herald aussi en course depuis quelque temps. Stratégie de remplissage de GERD sensible selon les experts repris par Ethiopian Herald. Les experts affirment que l'Éthiopie vise à remplir le barrage de la renaissance à grande échelle éthiopienne dans un délai qui tient compte des préoccupations des pays en aval et des diverses variables hydrauliques et climatiques. On sort donc de Herald pour aller au Kenya maintenant avec Daily Nation. Aussi en course depuis quelque temps, le leader de la NASA critiqué pour son accord avec Uhuru Kenyatta, dit alors un groupe parlementaire de l'ODM qu'un nouvel accord donne au parti une meilleure monnaie d'échange pour 2022, comme semble le dire d'ailleurs la une de Daily Nation. Ces gens, les partisans de Raila Odinga n'ont pas vu de bon oeil cet accord qui a été ficelé entre le président Uhuru Kenyatta et l'opposant fétiche des heures au Kenya, Raila Odinga. Cet accord qui a été ficelé quelques heures seulement avant l'arrivée de Rex Tillerson sur terre kenyane, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Daily Nation. Tanzania, c'est en Tanzanie également. En course depuis quelques-uns, gouvernement et triomphe traditionnel 32. Ainsi, selon nos confrères de Tanzania, Dr Philippe Lang, agent financier et planification, a présenté la proposition d'un plan de développement national à budget illimité pour l'exercice 2018-2019 en référence aux domaines prioritaires, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tanzania ou en Ouganda. C'est avec New Vision que nous y allons. L'UPC se moque donc de Museveni à propos des commentaires des députés de l'opposition. Le président Museveni a déclaré qu'un MPNRM malade et endormi est de loin préférable à un député de l'opposition active. Ainsi, le président a mis donc en garde l'électorat contre le vote des candidats de l'opposition au Parlement, arguant que ceci étouffe habituellement la prestation de services et le développement, comme on semble le dire dans les colonnes de ce journal. Iran, c'est en Somalie maintenant. Que dit donc la une somalienne? Motion contre Jawari, abandonnée après avoir échoué à obtenir le quorum. La proposition visant donc à déposer le président de la Chambre basse n'a pas réuni la majorité des 2/3 après que 16 signataires se soient retirés à la 11e heure, laissant donc aux proposants 91 signatures seulement. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Soudan Tribune, aussi en course depuis quelque temps, le président du Soudan du Sud limoge alors le protocole du chef d'État. Ce dernier, selon Soudan Tribune, retourne au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cependant, aucune raison n'a été évoquée pour le retrait d'Agot, ancien ambassadeur d'ailleurs du Soudan du Sud au Norvège. Marol Mayol Lual est le nouveau chef de protocole et administrateur intérimaire à la présidence de la République. Nous sortons de l'Afrique de l'Est avec The New Times, surtout Rwanda. Que dit donc cette une de The New Times? La croissance économique du Rwanda a dépassé les 5,2% prévus précédemment et a progressé de 6,1% l'année dernière. Une performance positive qui a été principalement tirée par la croissance du 4e trimestre. Les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques du Rwanda indiquent d'ailleurs qu'en 2017, le produit intérieur brut du pays était estimé à 7 597 milliards de francs rwandais contre 6 672 milliards en 2016. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal, et nous y allons de ce pas en Afrique du Nord. Ouvrons donc ce kiosque à journaux de l'Afrique du Nord avec The Daily News, qui est un journal qui paraît en Égypte et qui dit que le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah et le chef du renseignement Majid Faraj ont survécu à une tentative d'assassinat alors qu'ils se rendaient dans la bande de Gaza. Une explosion, rapporte le journal, a failli souffler le convoi transportant les deux officiels.
Le quotidien indépendant Le Progrès, journal égyptien, revient sur l'audience que le maréchal Abdel Fattah al-Sisi a accordée au ministre de la Défense de Jordanie et le journal de mettre en relief la concordance de vues observée autour des dossiers d'intérêt commun. Égypte Today, le journal en ligne, parle donc des défis qui attendent le futur président égyptien, tout en rappelant à toutes fins utiles que le président Abdel Fattah al-Sisi n'aura en face de lui qu'un seul candidat, Moussa Moustapha Moussa. Rappelons que la présidentielle égyptienne est donc prévue dès le 26 mars prochain. Quittons le kiosque à journaux de l'Égypte pour le Maroc, et c'est tel quel, le journal marocain en ligne qui rapporte que 9 personnes ont été interpellées à la suite des actes de violence à Djerada, où des affrontements ont éclaté entre des éléments cagoulés et la force de maintien de l'ordre. Des affrontements qui ont fait suite à une décision des autorités le 13 mars dernier interdisant toute forme de protestation non autorisée. Aujourd'hui, le Maroc, un autre journal marocain en ligne, rend un vibrant hommage à l'icône de la littérature Mohamed Choukri, disparu donc il y a 13 ans. Il est donc considéré comme l'une des grandes révélations de la littérature populaire marocaine. Son best-seller fut Le Pain nu, un roman autobiographique qui retrace sa vie difficile menée dans les quartiers de Tanger après avoir fui la tyrannie de son père et la difficile vie dans les montagnes. La presse électronique L'Observateur du Maroc et de l'Afrique rapporte ce matin la volonté de l'Union européenne de simplifier les visas pour les voyageurs de confiance. Les modifications proposées, souligne le journal, vise à moderniser et alléger les règles communes de l'Union européenne en matière de visa, ainsi qu'à simplifier les procédures de délivrance de visas, tant pour les voyageurs en règle que pour les États membres, tout en renforçant les normes de sécurité applicables à la procédure de traitement des visas. Le Maroc Hebdo, dont la ligne éditoriale est donc d'informer en toute indépendance, rapporte dans ses colonnes que le roi des Zoulous, Godwill Zilitini, est donc à Dakar pour participer au Forum mondial Grande Montagne qui se tient à partir de ce 15 mars jusqu'au 20. Et c'est un événement qui est donc sous le patronage du roi du Maroc, Mohamed VI. L'atout majeur du rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du Sud pour le bénéfice de toute l'Afrique est à la une de La Vie Éco, un autre journal en ligne du Maroc, selon Morgalapa, porte-parole du parti Alliance démocratique, deuxième plus grande formation politique en Afrique du Sud après le Congrès national africain ANC. Le renforcement des relations de coopération entre les deux poids lourds africains peut donc jouer un rôle de locomotive pour tous les pays africains. À la 61e session de la commission des stupéfiants, titre Le Matin magazine, le Maroc plaide à Vienne pour une responsabilité partagée dans la lutte contre le trafic des drogues. Pour l'ambassadeur du Maroc en Autriche, Lafti Boussara, les pays qui refusent la coopération régionale portaient la responsabilité dans le développement des réseaux criminels transnationaux de trafic de drogue. Quittons le Maroc pour la Tunisie, où la presse de Tunisie souligne les blocages en cours dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Un blocage qui pose problème de tout un système politique qui commence à montrer ses limites. Le quotidien indépendant Le Temps titre ce matin sur l'incertitude d'une fin de règne, alors qu'elle devrait clarifier la situation. La dernière réunion des signataires du pacte de Carthage n'a fait qu'apporter plus d'incertitude quant à l'avenir proche du gouvernement actuel présidé par Youssef Chahed. Allons à présent en Algérie retrouver en kiosque El Watan.
Erwatan qui nous informe que la viande rouge est hors de prix. Une situation qui depuis 12 mois, donc une situation qui depuis 12 mois provoque la baisse de la consommation de cette denrée de première nécessité. La hausse moyenne des prix de la viande de bovine est estimée à 40% depuis que cette viande rouge a donc pris un peu de poids. Ça y semble évidemment de son prix au kilogramme. Le conflit des médecins résidents perdure, nous informe ce matin la dépêche de Kabylie, le journal des hommes libres. Un conflit qui pourrait dégénérer en démission collective. On peut également lire en bandeau à la une que plus de 15 kg de kif traités ont été récupérés, une belle prise opérée au cours du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à Ouagadougou. Terminons avec la dépêche de Kabylie, avec le feu vert de la Fédération algérienne de football pour la rencontre des quarts de finale de la Coupe d'Algérie opposant la JS Kabylie à USML Blida. Le duel qui se disputera le 24 mars prochain. Il faut dire que ce duel devait avoir lieu il y a quelques jours, mais il y avait une histoire de capacité du stade qui ne faisait pas l'unanimité entre les différents responsables de ces deux équipes en compétition. Le renouvellement des instances régionales du syndicat des travailleurs d'Algérie barre ce matin la une du tabloïd. Le jeune indépendant avec Sidi Saïd face donc à la fronde de la base dans un long discours, souligne le journal. Sidi Saïd a répondu à ses détracteurs et a participé à toutes les opérations de renouvellement des instances régionales pour peser de tout son poids dans le choix des hommes. Merci pour la réalisation. Une quarantaine d'usines et 30 000 emplois. C'est au pas de course que prend forme l'industrie militaire en Algérie. Liberté, le journal en ligne rapporte que l'industrie militaire algérienne atteindra à l'horizon 2019 une quarantaine d'usines, 12 pactes d'actionnaires, 10 entreprises de sous-traitance spécialisées dans la fabrication des équipements électroniques, mécaniques, mécatroniques, des batteries et autres intrants qui contribueraient à réduire la facture d'importation d'une part et à court terme d'exporter vers plusieurs pays d'autre part. Création de l'Académie de la langue amazighe, le président Abdelaziz Bouteflika met la pression sur le gouvernement. L'urgence de cette académie témoigne, souligne l'expression de la volonté du président de promouvoir l'identité nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazighe afin de conforter l'unité et la stabilité nationale. Médicaments, les autres raisons de la tension, c'est la une choisie par le quotidien de Laurent pour pour expliquer la rupture de certains médicaments qui provoquent la tension des patients. À ce sujet, rapporte le quotidien, le docteur Abdel Karim Touaria, le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alger, a reconnu avant-hier lors de la 11e journée de la pharmacie l'existence des tensions sur des médicaments, pour ne pas dire rupture. Les ruptures ou plutôt tensions ont pour origine des réticences liées à l'importation des médicaments. Le soir d'Algérie fait remarquer ce matin la soudaine ascension de Taeb Lou, le ministre de la Justice. Les faits qui se succèdent depuis un moment déjà, poursuit le journal, ne pouvait pas à l'évidence laisser imaginer l'inaperçu de cet homme. L'image inaperçue de cet homme qui se détache visiblement du groupe de l'exécutif en place et dont les activités dépassent largement les prérogatives du garde des Sceaux, les prérogatives qui lui avaient été donc attribuées lors de sa prise de fonction par le président de la République. Toujours à sa une, le quotidien indépendant nous apprend que la crise a repris de plus belle à nada, mise entre parenthèses pour un temps.
La crise a repris au sein du mouvement NADA avec la même stratégie adoptée par les belligérants, la guerre par communiqué. Pour une vie digne et sans obstacle, voilà le titre arrêté par le Jour d'Algérie pour la Journée nationale des handicapés. Pour le Jour d'Algérie, il est question de faire le douloureux bilan de la situation réelle du nombre important de citoyens handicapés que compte l'Algérie. On apprend toujours à la une du journal d'Algérie que 6 cas de décès ont été enregistrés sur 3075 personnes atteintes de rougeole. Des cas de décès dus à la non-vaccination. Véhicules assemblés en Algérie, le gouvernement fixe de nouveaux prix. C'est l'information qui barre la une de Midi Libre ce matin. Le ministère de l'Industrie a établi une liste de prix sortis d'usine des véhicules particuliers assemblés en Algérie. Le coût sorti d'usine, par exemple, d'une Renault Symbol est d'1,4 million de dinars dans son moteur à essence 1.2. Il est dans les temps-ci pour les marques Renault, Volkswagen, Hyundai et Kia. La suite de ces informations, c'est donc à découvrir dans les colonnes de Midi Libre. Finances publiques, Abdelaziz de Bouteflika ordonne le gouvernement de présenter un rapport au Parlement, titre La Nouvelle République. C'était au cours du Conseil des ministres qu'il a présidé hier à Alger. Quant à la rougeole, l'alerte est donc sonnée. Il faut faire attention aux risques d'épidémie dans les villes à faible taux de vaccination, peut-on donc lire à la deuxième une de la Nouvelle République. Et terminons bien évidemment cette revue de presse par la négligence des parents en question. C'est le titre choisi par le Courrier d'Algérie pour illustrer la gravité de la situation pour le journal. La violence faite aux enfants s'érige aujourd'hui en phénomène sociétal dont tout le monde reconnaît les faits avérés et leurs conséquences immédiates ou lointaines, peut-on lire dans les colonnes du Courrier d'Algérie qui relève pour le déplorer que 6 enfants sont morts en une journée à cause de la négligence des parents. 6h41 à Ebébéine en Guinée équatoriale, à Malabo également et à Manungouba. Nous sommes toujours à 6h41. Vous suivez bel et bien Kiosque africain. Nous entrons tout de suite en Afrique de l'Ouest maintenant avec la première une qui paraît devant votre petit écran. C'est bel et bien de l'Utrecht et nous sommes là au Nigeria. Que dit donc la une nigériane? Loi électorale, comment le rejet du Buhari divise donc les législateurs. En effet, nous dit donc d'Utrecht, le président Muhammadu Buhari a refusé d'accepter l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui a modifié la séquence des élections dans le pays. C'est à lire en page 3 de ce journal pour avoir la quintessence de toute l'actualité de Punch. Aussi en kiosque depuis quelques temps, Buhari interroge alors l'inspecteur général, exige un rapport complet des opérations de police. Aussi, à noter d'autres protestations sur la nouvelle loi foncière, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Punch qui est en kiosque Gambie maintenant, c'est avec Kélounios que nous y allons. Sénégal encore, ramener les opportunités perdues. Le président a salué d'ailleurs la conférence de haut niveau conjointe de 3 jours entre la Gambie et le Sénégal, qualifiant la section de très importante étant donné que les délibérations étaient concentrées sur des questions qui touchent les deux pays voisins, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Kérounios. Nous étions là en Gambie, allons-y au Ghana maintenant avec Délignos. Délégué d'Ankios, Stéphane Opuni, accusé de 27 chefs d'accusation pour perte financière. L'un des premiers membres du gouvernement à être limogé par l'administration d'Akufo-Addo a été traîné devant la haute cour d'Accra et accusé d'avoir causé des pertes financières à l'État. Ainsi nous dit le journal, l'ancien PDG de Copboat, le docteur Stéphane Kwabena Opuni et un certain Seydou Agongo font ensemble face à 27 chefs d'accusation. Au Libéria maintenant, c'est avec Daily Observer qui est derrière l'offre d'explique comté de Nimba. La question intéresse alors Daily Observer qui nous révèle que le comté de Nimba a fait l'objet d'intenses luttes de pouvoir depuis la fin des élections présidentielles et générales de 2017. Cette situation si troublante
est imputé aux jeunes demandeurs d'emploi qui proposent la scission du comté de Nimba pour des raisons plutôt personnelles. À lire absolument dans les colonnes de ce journal Togo Matin. Nous sommes là au Togo maintenant. Commerce extérieur Ségus Togo ouvre alors ses portes au public. C'est du moins ce que déclare Togo Matin, évoquant la reprise du dialogue politique. Le gouvernement préfère donc garder silence. Selon Gilbert Bawara, le porte-parole de ce pays, l'indépendant expresse aussi un kiosque depuis quelques temps. Dialogue, piège et crash raté. Le groupe des 14, Accra, tel que nous l'avons vécu, poursuit donc l'un des leaders du groupe des 14 de l'opposition qui précise d'ailleurs que le ton devra durcir dans les prochains jours puisqu'il n'y a plus de clairvoyance dans la suite des travaux ayant émaillé cette crise politique. Les travaux qui ont été ouverts quelques semaines seulement à Accra, à Lomé, et qui se sont poursuivis un temps petit à Accra avant d'être totalement refermés sans toutefois avoir des suites. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Le Soleil aussi, en kiosque depuis quelques temps, coopération sénégalo-gambienne, 6 accords signés au terme de 3 jours de réflexion. Ces accords visent à booster les économies des deux pays. Parlant donc de la campagne et commercialisation de l'huile d'arachide, le Soleil nous révèle que 37 milliards de francs CFA déjà injectés dans un accord entre les parties prenantes, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Soleil. Enquête aussi en kiosque depuis quelques temps, toujours au Sénégal. Série de manifestations sur le territoire national. La révolte des élèves, d'ailleurs la une vous en dit long, avec cette mare foulée des élèves qui investissent alors les rues du Sénégal, qui réclament bel et bien le retour des cours, quant aux grèves qui engrange les enseignants depuis un bon bout de temps. L'Observateur, aussi en kiosque depuis quelques temps. Psychose en banlieue, un papa accusé de vol de son propre bébé échappe alors au lynchage. Puis, parlant de l'autonomie de la structure qu'il dirige, le directeur général de l'ARMP déclare qu'aucune autorité, ni de l'ancien régime, ni de l'actuel, n'a jamais donné de consignes, d'ordre ou d'instruction à l'ARMP comme pour clamer son autonomie totale, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Tribune aussi en kiosque toujours au Sénégal, stratégie présidentielle pour 2019, tout bas, au cœur d'Idrissa Seck, c'est la une donc des tribunes qui nous fait comprendre qu'Idrissa Seck, l'un des potentiels rivaux du président Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle au Sénégal, rêve déjà prendre place dans ce palais de Touba. D'ailleurs, les atouts ne semblent pas être manquants quand on sait qu'au départ de cette course, il n'y aura probablement plus Khalifa Sall qui semble être aujourd'hui sérieusement dans des problèmes judiciaires, c'est-à-dire absolument dans les colonnes des tribunes. Mais nous y allons en Mauritanie maintenant, c'est avec Al-Akbar. Que dit donc la une mauritanienne? La question du troisième mandat pour Ould Abdelaziz est dépassée. Ould Mouloud, le président d'exercice du Forum national pour la démocratie et l'unité, dans une interview accordée donc à l'hebdomadaire Al-Akbar, affirmait que la Constitution a déjà tranché la question sur le troisième mandat car le président Ould Abdelaziz ne pourra plus revenir pour un troisième mandat à moins que la Constitution ne soit retouchée. Le combat au Mali maintenant, que dit donc la une malienne? Fin d'émission pour le directeur général de l'EDM, un limogeage à scandale, s'exclame alors le combat qui nous révèle une autre affaire défrayant la chronique depuis plus de 15 ans. Il s'agit d'un litige foncier de la famille Sissokola de Medina Koura, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Nous restons toujours au Mali avec le matin, aussi en kiosque ce matin. Le matin croit savoir les véritables raisons du limogeage du directeur général d'énergie du Mali, Draman Koulibaly, qui pourrait alors se retrouver dans les sérieux problèmes quand on parle davantage d'une injection assez approximative et des détournements de fonds. A dit absolument dans les colonnes de ce journal, Kaloum Presse aussi en kiosque, nous sommes là. En Guinée-Conakry maintenant, le programme de valorisation de l'huile de palme de Guinée lancé donc à Conakry. Selon Kaloum Presse, la coopérative guinéenne agriculture et des prestations et le groupe Farafina ont procédé au lancement du programme de valorisation de l'huile de palme de Guinée et ses dérivés. C'était hier, à lire absolument dans les colonnes donc de ce journal. Guinéos, nous restons en Guinée-Conakry. Résultat
biaisé des élections communales, l'opposition marche à Bellouma. Les membres de l'opposition veulent mettre la pression au gouvernement et son entité qui devrait donc relier les résultats aux élections municipales. Les femmes sont donc au premier plan de la marche réclamant donc les vrais résultats du scrutin municipal du 5 février dernier, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Guinée News, la presse du jour. Aussi anxieux, nous sommes là au Bénin maintenant. Négociations gouvernement-syndicat, des avancées notées, nous dit le journal, qui pense que la crise est en passe de se désamorcer. Puis, affaire faux médicaments au Bénin, 4 ans de prison pour chacun des accusés, nous dit alors la presse du jour. La nation Bénin, aussi en kiosque depuis quelque temps. Reprise des négociations gouvernement-syndicat, on en parle. L'amorce du dégel de la fronde sociale. C'est la une de la nation qui nous apprend d'ailleurs que le CES et les confessions religieuses à la rescousse. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Nouvelle mutation, aussi en kiosque depuis quelque temps. Animation de la vie politique nationale, nous dit alors nouvelle mutation. Le réquisitoire des FCBE contre l'injection de talons, toujours au Bénin, la mauvaise éjection de la tension sociale, le lynchage médiatique contre Boniaï, la répression de la dernière marche du FSP sont alors là les goulots de tranglement, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de nouvelles mutations au Burkina Faso. Allons-y avec le pays. Aussi en kiosque depuis quelques heures, bitumage de la route Yal-Gado, gare de l'Est, le calvaire des usagers. C'est d'ailleurs la titraille qui embrasse la une de le pays. Puis, en conseil de ministres, un projet de loi portant code pénal adopté. C'est ce que nous dit le pays ce matin. Citoyen. Aussi en kiosque toujours au Burkina Faso, lutte contre l'insécurité d'ailleurs. Citoyen nous dit, la BAC interpelle alors un individu armé à Kapala, nous dit Citoyen. Nos confrères nous apprennent d'ailleurs que plus de 7600 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre du PNDES. Le jour plus, maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. Nous y allons progressivement. Touré Mamadou, cadre du RDR, invité Afrique de RFI à propos de l'échéance 2020. Qu'est-ce qu'il dit? Ouattara et Bédier décideront alors le moment opportun des meilleurs schémas. Comme semble le dire le porte-parole du RDR, le ministre Touré Mamadou, qui est d'ailleurs également le secrétaire d'État de l'enseignement professionnel, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Jour Plus, Soir Info, aussi en kiosque depuis quelques temps, toujours en Côte d'Ivoire, situation socio-politique donc en Côte d'Ivoire, Tikenja se déchaîne. Si Ouattara veut un troisième mandat, il nous trouvera sur son chemin. Ce dernier déclare que le Sénat est inutile. Aussi, selon Soir Info, l'opposition annonce des manifestations de rue, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Fraternité Matin, le quotidien national gouvernemental, aussi en kiosque depuis quelques heures. Transactions électroniques, la stratégie du gouvernement pour protéger les consommateurs. Le ministre Souleymane Diarra a présenté d'ailleurs les différentes actions pour un commerce en ligne sécurisé. Et nous allons sortir par l'Inter, qui est également en kiosque depuis quelques heures. Après les sorties de Bion, Gigahue, à Jomouane, ce qui se prépare donc au PDCI. Bion, entendez, ma détermination est intacte. Touré Mamadou, le porte-parole du RDR, il n'y a pas d'accord secret des Daouklo, mais il faut dire que le PDCI, visiblement, dans sa fraction des frondeurs, voudrait absolument un candidat aux élections 2020. Quant à ce parti, le PDCI, qui est aujourd'hui dirigé par M. Henri Konan Bédier, semble être aujourd'hui totalement en difficulté quant à ce qu'on entreprend dans ce qu'ils ont appelé eux-mêmes le parti unifié, le RHDP. Va-t-il alors se formuler avant 2020? C'est la principale question. Nous sortons donc de ces pas pour embrayer maintenant avec l'international. Juste quelques titres pour cette revue de presse internationale. Avec les vérités sur l'héritage du célèbre chanteur Johnny Hallyday, c'est le titre qui barre la une du Parisien ce jeudi. Le journal propose à ses lecteurs 2 pages d'une enquête sur les zones d'ombre d'une succession explosive au moment où s'ouvre ce jour à Nanterre la bataille judiciaire. C'est donc un dossier à lire absolument pour se faire une idée claire
sur les ayants droit à la fortune du célèbre musicien français Johnny Hallyday. Rex sera beaucoup plus heureux maintenant, c'est le titre qui barre la une de US Today. Après des mois de dispute avec le secrétaire d'État Rex Tillerson, le président l'a destitué mardi et a donc nommé Mike Pompeo, directeur de la CIA, à la tête du département d'État. Alors qu'il s'envolait donc pour la Californie, Trump a déclaré « Je suis vraiment au point où nous sommes très proches d'avoir le cabinet que je veux ». C'est donc à lire dans les colonnes de US Today pour davantage comprendre pourquoi Donald Trump a limogé son secrétaire d'État et pourquoi il voudra avoir des hommes qu'il contrôle dans son cabinet. Nous poursuivons cette revue de presse internationale avec la une de Hamburger Morgan Post. Le grand gagnant du scandale diesel est donc à la une de ce journal. Il a pour nom Tim Caisson. Il est donc le grand gagnant du scandale des gaz d'échappement diesel. Il n'a que 36 ans et actuellement 600 véhicules attendent donc d'être démontés par ce bonhomme au nord-est des véhicules qui pour certains n'ont pas encore 10 ans d'âge. Nous terminons cette revue de presse à l'international avec le quotidien espagnol El País qui titre ce jeudi matin sur la qualité des relations qu'entretient Londres et Moscou. Pour le journal, les deux pays ont ressuscité la guerre froide. Plus d'infos, c'est donc à lire dans les colonnes d'El País ce matin. Alors, vous avez suscité une tout à l'heure, là, parlant de Rex Tillerson. Il faut dire que Donald Trump a fait du Trump en limogeant son secrétaire d'État américain alors qu'il était en pleine tournée africaine. Voilà, c'est donc cette information qui barre dans la une US Today. Et Donald Trump semble dire qu'il voudrait avoir des personnes qu'il tient et des personnes qu'il souhaiterait bien mettre en place sa politique. Et c'est pour ça que ce cabinet est en train de changer. Et d'ici là, peut-être qu'il aura donc les personnes qu'il veut dans son cabinet. De toute façon, c'est un faucon comme Donald Trump, des gens absolument radicalistes. On verra bien ce que cela donnera dans les prochains jours. Du Roger Noisieux, on prend rendez-vous pour quelques temps. En tout cas, le rendez-vous, c'est pour tout à l'heure, la grande tribune. On va revenir sur les grandes unes avec nos invités pour commenter l'actualité. Merci à vous d'être venus là pour cette grande messe matinale. Nous allons tout simplement dire à nos téléspectateurs qu'à Free Média, l'information est en continu.